Nous rentrons dans le troisième dimanche de Pâques et la liturgie nous fait méditer la rencontre de Jésus avec les disciples d'Emmaüs. Ce qui est important de remarquer, c'est que Jésus, c'est lui qui vient rejoindre ses disciples dans leur tristesse, dans leur perplexité, dans leurs interrogations, dans leurs frustrations. Les disciples semblent avoir perdu le trésor de l'espérance. C'est encore Jésus qui leur explique l'Écriture, ce qui le concernait, qui les nourrit par sa parole. Et enfin, c'est encore Jésus qui se fait reconnaître à la fraction du pain. En ce dimanche, nous pouvons prier les uns pour les autres pour que nous fassions vraiment cette expérience du Christ ressuscité qui nous rejoint là dans ce que nous vivons, qui nous nourrit de sa parole, qui se fait reconnaître. Dans quelques jours, ce sera le 4e dimanche avec la journée de prière pour les vocations sacerdotales. Et avec Thérèse, justement, nous prions pour que ne manquent pas les prêtres qui, justement, nous rendent proches ce Seigneur qui vient nourrir notre cœur par sa parole et par son pain eucharistique. Oui, ensemble, prions pour que nous puissions tous répondre oui à l'appel du Seigneur. Alors jailliront des vocations diverses qui sont toutes nécessaires à l'Église. Oui, nous rendons grâce pour ce que le Seigneur donne à son Église aujourd'hui et nous donne les uns aux autres. Le Christ est vraiment ressuscité, c'est lui notre joie. Vous savez tous maintenant désormais que le confinement s'arrêtera pour le 11 mai et que petit à petit nous allons reprendre le rythme, on espère, le plus normal. Nous n'en serons plus seulement à la fin de la semaine prochaine pour la question de la participation publique à la messe. En attendant, nous restons en communion par cette neuvaine pour les vocations avec Sainte Thérèse qui a beaucoup prié pour les prêtres et pour les vocations. À tous, je souhaite un très bon dimanche.